Chers internautes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Vous regardez l'invité de la rédaction sur AM 241 TV. Je ne suis pas seul, je suis avec le docteur Crépin Godok qui nous parlera du FANAP qui se tiendra à Libreville du 17 au 20 février 2020. Bonjour docteur. Bonjour, merci de l'opportunité que vous offrez à la FANAF via la Fédération Gabonaise des Sociétés d'Assurance de s'entretenir avec vos téléspectateurs sur ces médias innovants et tous mes encouragements à la jeune équipe. Bonne et heureuse année pour vous-même et l'ensemble de vos téléspectateurs et de votre équipe. Merci docteur et bonne heureuse année à vous également. Alors, nous allons rentrer de pied en pied dans notre émission. C'est une émission qui se déroule en phase questions-réponses. Passons de prime abord à la première question. La 44e Assemblée Générale de la Fédération des Sociétés d'Assurance et de Droit National Africaine, FANAP, se déroulera, comme je le disais en entame d'émission, à Libreville du 17 au 20 février 2020. Pouvez-vous nous présenter déjà la FANAP et aussi nous présenter l'événement? Alors, la FANAF est la Fédération des Sociétés de Droit National Africain, des sociétés d'assurance, créée à Yamoussoukro dans les années 70 par des pères fondateurs tels qu'Édouard Pierre Valentin, le fondateur des sociétés au Gard et des assurances au Gabon. Et la FANAF regroupe près de 253 membres qui proviennent de l'ensemble des pays dits de la zone franc, de l'espace francophone et d'ailleurs. Chaque année, notre association se réunit dans un pays afin de tenir son assemblée générale et les assureurs présents sont donc amenés à, bien sûr, réfléchir ensemble sur les opportunités, les possibilités qui existent pour ce secteur-là, pour le faire avancer, pour le développer. Et l'ensemble des problématiques retenues doivent être conformes aux préoccupations donc, de l'heure. Ainsi, le Gabon, à travers les sociétés d'assurance membres de la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance et la Fédération gabonaise des courtiers d'assurance, s'est porté candidat pour abriter la 44e Assemblée générale de la FANAF, et ce depuis la 42e édition qui s'est tenue à Kigali. À Tunis, en février de l'année dernière, l'Assemblée générale a accordé donc sa confiance au marché gabonais, donc aux autorités gabonaises, pour pouvoir abriter la 44e donc Assemblée générale. C'est une Assemblée générale donc classique d'une association professionnelle des assureurs africains que Libreville, notre pays, va abriter du 17 jusqu'au 20. Donc pendant plus d'une semaine, 1000 délégués sont attendus à Libreville et le thème cette année est la donnée et l'innovation au cœur de l'assurance africaine. Nous attendons donc à Libreville ces 1000 délégués pour pouvoir pendant une semaine réfléchir ensemble sur l'importance de l'innovation dans notre secteur, sur l'importance de la donnée dans notre secteur et voir ses différentes implications. Le lieu des travaux est le jardin botanique de Libreville. D'accord, merci docteur. Alors nous avons lu dans la presse en ligne à propos justement du FANAP une déclaration de vous, je cite, cet événement est une opportunité qui est offerte au marché gabonais. Voilà, j'y arrive. Fin de citation. Pouvez-vous expliquer cette assertion? Ce sera l'occasion pour notre pays de pouvoir tenir deux challenges importants. Le premier challenge est un challenge organisationnel. Nous devons être à même d'organiser cette FANAF et de recevoir dans les règles de l'art et de la tradition hospitalière du Gabon 1000 personnes au minimum. Pour les statistiques, en Tunisie, nous étions 1250. Au Rwanda, nous étions 1300. Libreville attend au minimum 1000 personnes, au maximum 1500 personnes. Le second challenge est un challenge électif. Cette Assemblée générale est une Assemblée générale élective au cours de laquelle le bureau de notre président Adama Diaye arrive au terme de son deuxième et dernier mandat. Il est question que le renouvellement de ce bureau puisse se faire avec cette fois-ci la possibilité de voir élire à Libreville, chez lui, un Gabonais qui est le candidat donc de l'Afrique centrale. Cet événement que nous organisons est une énorme opportunité pour notre pays dans la mesure où, dans le cadre de son agenda international, l'événement est placé sous le parrainage de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, comme cela est de tradition lorsque la FANAF tient ses travaux dans un pays. Cet événement
est inscrit dans son agenda politique en ce qui concerne son retour sur la scène internationale. Mais maintenant, pour les acteurs gabonais que nous sommes, le Gabon est le 4e marché de la CIMA. Le Gabon produit chaque année au minimum 100 milliards de chiffre d'affaires par l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les 10 sociétés d'assurance et le réassureur national qui sont présents. Cela nous engage en termes de responsabilité vis-à-vis d'autres marchés. Lorsque le nouveau bureau de la FEGASA a été élu en septembre l'année dernière et porté à la présidence ma modeste personne, nous nous sommes engagés à donner un rayonnement international à notre marché, de sorte à ce que nous puissions également jouer les premiers rôles et non pas subir, apporter notre pierre à l'édifice de la construction de l'assurance africaine. D'un autre côté, pendant plus d'une semaine, 1000 personnes vont devoir être logées à Libreville. Cela représente pour le secteur hôtelier, par exemple, un chiffre d'affaires de 1 milliard de francs CFA, sachant que la chambre standard minimale dans l'ensemble des hôtels qui ont été retenus partenaires de notre organisation est de 200 000 francs. Là, je ne vous parle que des nuitées. Vous allez ajouter le transport, vous allez ajouter la restauration, vous allez ajouter toute l'industrie de nuit. Donc, au minimum, on en a pour 2,5 milliards de chiffre d'affaires que la FANAF, par son organisation au Gabon, va pouvoir apporter au secteur économique de le Gabon. En plus, n'oubliez pas que notre pays est leader en matière d'environnement. Est-ce que le Gabon est prêt à accueillir cet événement? Est-ce que cet événement n'est pas, pour parler comme nos internautes souvent, une dépense somptuaire de plus pour notre pays? Cet événement que notre pays va devoir abriter est entièrement financé, d'une part, par la FANAF, c'est-à-dire l'ensemble des sociétés d'assurance et de réassurance et de courtage d'assurance qui sont membres de l'organisation, et d'autre part, pour ce qui est du Gabon, par les sociétés membres de la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance et les sociétés membres de la Fédération gabonaise des courtages d'assurance. Le budget de la FANAF 2020 au Gabon est de 750 millions, dont 350 millions payés par toutes les sociétés d'assurance qui exercent au Gabon et toutes les sociétés de courtage d'assurance. L'État, le trésor public, l'État gabonais, n'apporte qu'aucune contribution en termes de facilités accordées à nos différents délégués. Lesquelles facilités? Ce sont des facilités d'obtention de visa pour permettre à nos 1000 délégués de venir à Libreville. Ce sont des facilités douanières pour permettre à AXA Assistance, qui est sponsor sur la partie médicale, d'entrer à Libreville avec un certain nombre de produits homologués par le ministère de la Santé et dont une partie, au terme de nos travaux, va être distribuée gracieusement à un dispensaire ici à Libreville. D'accord, donc aucun fonds ne sera déboursé par l'État gabonais? Je vous le confirme. En tout cas, nous, au niveau du comité d'organisation, nous n'avons pas reçu de chèque provenant de l'État gabonais. Par contre, nous avons reçu toutes les assurances du gouvernement gabonais que cette FANAF va se dérouler à Libreville et que la fête sera tout à fait belle. D'accord. Alors, vous avez parlé d'opportunités, parlant de la FANAF, pour le Gabon. Ces opportunités, vous avez également parlé de start-up, voilà. Donc, en marge de cette Assemblée générale, il y aura donc un concours de start-up exerçant dans le domaine des assurances, bien sûr. Quels sont les tenants et les aboutissants de ce concours? Il faut dire que depuis 2 assemblées générales déjà, les assureurs s'interrogent sur la digitalisation de leur secteur, la dématérialisation de l'assurance, et la législation également est en train d'évoluer dans ce sens-là. À Libreville, pour la première fois, 14 jeunes start-up vont être en compétition pour proposer aux assureurs que nous sommes des solutions facilitant notre métier et allant dans le sens de la digitalisation. Et là, il faut dire que le marché gabonais, nous on a vu quand même, nous avons pris une certaine avance. Nous avons pris une avance sur 2 aspects importants. Le premier, c'est qu'en octobre dernier, la Fédération gabonaise de sociétés d'assurance a rendu obligatoire le constat amiable en ce qui concerne donc les accidents matériels automobiles afin de faciliter le règlement des sinistres. Et nous avons requis de la Société d'incubation numérique du Gabon, comme vous le savez très bien, le Gabon a effectivement cette société et un certain nombre de jeunes Gabonais sont incubés. Nous avons demandé donc à cette société de nous présenter la dématérialisation du constat amiable. C'est-à-dire que vous faites un accident aujourd'hui entre votre adversaire et vous avez votre téléphone,
tout simplement, vous remplissez votre constat amiable sur votre téléphone, vous appuyez et vous l'envoyez directement chez l'assureur. Ça évite d'attendre la police qui, pour des raisons parfois liées à leur fonctionnement, n'est pas toujours prompte à être là. Secondo, vous avez pu le constater par presse interposée qu'un courtier d'assurance au Gabon donc, a lancé l'assurance en ligne. Vous êtes chez vous le week-end et vous souhaitez vous rendre à la messe dimanche. Puis, à ce moment, en tant que bon père de famille, vous constatez que votre assurance a expiré. Votre assurance automobile, j'entends. Vous ne pouvez manifestement pas sortir parce que la loi interdit de circuler avec un véhicule si vous n'avez pas assuré votre responsabilité civile. Ce n'est pas vous qui êtes assuré, c'est votre responsabilité civile. Merci. À partir de ce moment-là, tout simplement, vous souscrivez vous renouvelez votre contrat d'assurance en ligne. Donc, nous espérons que les startups gabonaises qui avaient déjà commencé à travailler sur ces thèmes-là vont être sélectionnées parmi l'ensemble des startups qui vont compétir à Libreville en marge des travaux et que le Gabon, manifestement par cette avance qui est originale, va pouvoir être retenu et au terme des travaux, les startups retenues vont être accompagnées par les assureurs intéressés par les produits proposés. D'accord. Alors, nous arrivons donc progressivement au terme de notre émission. On va prendre une dernière question et peut-être un mot de fin pour vous. Le domaine de l'assurance au Gabon n'est plus un domaine à présenter parce que plusieurs entreprises exercent bien sûr dans ce domaine, il n'est pas en situation de monopole. Pouvez-vous dresser un état des lieux de ce secteur sur le plan national? Écoutez, sur le plan national, le Gabon a un secteur des assurances qui est tout à fait organisé et complet. Nous avons donc au-dessus ce qu'on appelle un régulateur supranational, qui est la CIMA, la Conférence interafricaine des marchés des assurances, dont le Gabon habite le siège depuis les années 70. La CIMA veille effectivement, via sa brigade de contrôle, à réguler le secteur des assurances, non seulement celui du Gabon, mais de l'ensemble des 14 États membres de cette organisation depuis les années 70, et le Gabon abrite le siège. En dessous donc du régulateur supranational, vous avez le ministère de l'économie, qui est le ministère de tutelle des assurances. Et le ministère de l'économie veille, lui, effectivement, en complément de la CIMA, à l'organisation, à la supervision du marché. Et le marché des assurances est éclaté en deux types. Vous avez d'un côté les sociétés d'assurance de dommages et de l'autre les sociétés d'assurance vie. Entre les deux, vous avez ce qu'on appelle les intermédiaires d'assurance, que sont les courtiers d'assurance. Jusqu'en 2012, le marché gabonais était imparfait, dans la mesure où il ne disposait pas de la boucle dans un secteur des assurances, c'est une société de réassurance. Et dans le cadre du Gabon des services, du plan stratégique Gabon émergent, les autorités gabonaises ont demandé au FGIS, qui est le Fonds gabonais d'investissement stratégique, de créer avec les assureurs du marché, dans le cadre d'un partenariat public-privé, une société de réassurance qui est la Société commerciale gabonaise de réassurance. La boucle est donc ainsi faite. Il y a donc au Gabon, de façon descriptive, 10 acteurs, 10 sociétés d'assurance, un réassureur national et près d'une cinquantaine de courtiers d'assurance. Merci, Dr Crépin Godoc. Dr Crépin Godoc est administrateur directeur général de la Société gabonaise de réassurance, SCGRE, et il est par ailleurs président de la Fédération gabonaise d'assurance. C'est sur ce mot du Dr Crépin Godoc que nous disons au revoir. Merci de nous avoir regardés dans l'invité de rédaction. Restez connectés pour la suite de nos programmes sur AM241 TV. C'est moi qui vous remercie.